Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, la recherche de la vérité est un prérequis indispensable si vous voulez espérer vous maintenir en bonne santé ou si vous voulez progresser tout simplement, atteindre vos objectifs. Et pour ce faire, on a deux ennemis essentiels à lutter parce que malheureusement, on perçoit le monde à travers des outils qui sont, on va dire, imparfaits, nos cinq sens. Tout ça peut se résumer à des petites impulsions électriques au niveau de notre cerveau à travers ces capteurs que sont les yeux, le toucher, l'odorat, etc. Et puis on reconstitue tant bien que mal un monde intérieur avec ces informations. Alors, comme je le dis, on a deux ennemis essentiels. On a évidemment ce que j'appelle les marionnettistes, c'est-à-dire les gens qui ont compris comment fonctionnait la psyché humaine, qui ont compris évidemment toutes les arcanes de la psychologie et qui savent bien évidemment manipuler votre perception. Alors c'est relativement facile aujourd'hui puisque tout passe par la télévision et les réseaux notamment, et que quand on contrôle un petit peu tout ça, on peut faire passer n'importe quelle information pour argent comptant. Les images sont évidemment manipulées. Alors je vous laisse imaginer maintenant avec l'intelligence artificielle, on fait dire ce qu'on veut à n'importe qui et de n'importe quelle façon. Donc ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'il va falloir compter de plus en plus sur ce que j'appelle l'intelligence intuitive. Et ça se travaille bien évidemment pour pouvoir espérer passer à travers tout ça. Donc on a effectivement ces manipulateurs et puis on a également l'ennemi intérieur. Bah oui, parce que l'humain étant ce qu'il est, il préfère se raconter des histoires, il préfère se raconter de la merde qui rassure plutôt que de voir la vérité en face. Alors, étant dans le monde, on va dire, de la performance sportive, de la culture physique et puis du développement personnel au sens large, moi, il y a quand même toujours un truc qui m'a perturbé, c'est effectivement les gens qui... Alors, on a évidemment les marionnettistes, mais on a les gens qui sont informés, et puis qui disent rien, bien évidemment, parce que ça peut atteindre leur business, ça peut atteindre effectivement leurs petites affaires, et ça, c'est un truc qui m'est pour moi insupportable. Laisser les gens dans le noir total, ou ne pas, on va dire, tenter. C'est bien que l'environnement, il est quand même plus ou moins coercitif. Là, c'est difficile de plus en plus de pouvoir parler librement, donc il faut trouver des astuces. Mais c'est toujours possible. Alors, je sais que moi, par exemple, ma chaîne est plus ou moins ghostlistée, c'est évident. Bon, pourtant, je fais attention dans la façon dont je présente les choses. Mais malgré tout, il y a quand même des mots-clés, il y a quand même des expressions, il y a des choses qui ressortent et qui font que, faut pas trop que l'information circule. Donc effectivement, je peux comprendre que certaines personnes se taisent pendant le Coco Circus. Moi, j'en connais plein, des influenceurs, je bossais avec eux dans le milieu de la forme, qui ont fermé leur bouche allègrement pour ne pas prévenir les gens sur tout simplement le fait d'être précautionneux vis-à-vis d'un nouveau truc qu'on veut injecter comme ça, dont on n'a pas de recul, machin, etc. Donc ils sont passés à travers, ils n'ont rien dit, circuler, il n'y a rien à voir. Alors aujourd'hui, évidemment, on est 4 ans plus tard, et on observe un certain nombre de choses. On voit effectivement que, on a une explosion de cancer, notamment chez la population jeune. Alors un cancer, à la base, c'est une maladie générative qui va toucher essentiellement les vieux, puis après, c'est devenu une maladie, on va dire, de civilisation, parce que, évidemment, avec la merde qu'on respire, celle qu'on bouffe et celle qu'on ingurgite par voie visuelle et auditive, à travers nos chers médias, et les politiques qui nous maintiennent dans la peur, parce qu'il y a des raisons à tout ça, c'est difficile d'y échapper, plus ou moins, donc il faut évidemment, voilà, puis vous avez la fausse information. Alors ça, c'est la fausse information. Comme dit, tout évolue, on va dire, dans le monde de la... Si on s'en tient, par exemple, à la santé, tout évolue. Dans les années 70-80, il fallait pas manger trop gras parce que, effectivement, c'était pas bon pour la santé. Les œufs, surtout pas beaucoup, parce que sinon on avait du cholestérol. Par contre, le sucre, on pouvait y aller. Le sucre raffiné, ça posait aucun souci. Donc on sait maintenant que c'était une belle connerie, bien évidemment, puis qu'il y avait l'industrie du sucre derrière. Voilà, donc consommer, acheter, voilà. Alors les cigarettes, c'était pareil, à une époque, tout le monde faisait la promotion, même les médecins, de la cigarette, parce que ça donnait un style, ça permettait de se détendre un petit peu, et puis voilà, c'était cool. Alors maintenant, comme l'industrie du tabac tombe un peu en disgrâce, c'est moins cool de fumer, voilà, il n'y a plus de pub direct pour ça. Donc, malheureusement, encore une fois, si vous ne prenez pas la bonne information, vous vous faites bananer. Aujourd'hui, effectivement, on voit que Internet commence à se verrouiller de plus en plus.
Je vous parle de ça aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a un médecin, un biologiste, un docteur en biologie que je suis sur Twitter, qui s'appelle Simon Godec, je vais vous mettre son lien. Le type a été plus ou moins blacklisté dans les années 2020, parce que évidemment, il ne faisait pas partie de la doxa officielle. C'est un jeune qui est originaire de Hollande, et qui en 2021 s'est sauvé, parce qu'il a perdu son boulot, tout ça, et comme il s'est pas couché, il s'est installé au Brésil. Et en 2024, là, il vient de poster un tweet, il a dit, voilà, il va peut-être falloir que je parte du Brésil aussi, parce que, évidemment, vous avez vu ce qui se passe, eh bien, ils veulent, la Cour suprême, à couper le réseau X, voilà, et puis Starlink aussi. Alors ça, c'est emmerdant, parce que, évidemment, voilà, si vous passez par les opérateurs qui sont contrôlés par les États, bon, le robinet de l'information, il est fermé. Si vous passiez par Elon Musk et son Starlink, lui, comme il est pour la liberté d'expression, enfin, du moins, dans une certaine mesure, vous pouviez jouir encore des informations qui circulent, voilà. Et là, ça va être coupé net. Et la liberté d'expression recule méchamment, on va dire, de jour en jour, parce que l'agenda se déroule et ça fait du mal. Ça fait du mal à tout le monde, parce que je vous invite à aller voir ce qu'il a écrit. Simon Godec, il a écrit des articles très intéressants sur la vitamine D, par exemple, en rappelant que le soleil, c'est très bon. Bien évidemment, si vous mettez comme ça sous le cagnard, alors que vous sortez, vous avez une peau de blanc, et puis de genre Normandie, et puis vous sortez de l'hiver directement pour vous mettre à griller à midi, ça va pas être très bon. Mais de là à mettre de l'ombre solaire, machin, où il y a encore plein de perturbateurs endocriniens là-dedans, non, il y a d'autres façons de faire, s'exposer progressivement, naturellement, et on en a besoin. Donc on va progressivement rentrer dans l'hiver. Alors là, en France, c'est un petit peu, d'après ce que j'ai vu, c'est un peu, c'est le mois de novembre déjà. Voilà. Après, on va vous dire qu'il y a le réchauffement climatique et que ça a été le mois le plus chaud depuis 1692. Voilà. Bref, donc on va rentrer progressivement, doucement dans l'automne, et puis on va en manquer de la vitamine D. Voilà. Donc pensez peut-être à vous supplanter. Supplémenter par contre. Je ne vais pas donner de conseils directs, parce que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de prendre la bonne info. Allez sur son Twitter, il a un article très intéressant là-dessus. Bref, donc voilà ce qu'il dit. Il va peut-être falloir qu'il quitte tout simplement le Brésil. Donc il s'était acheté une ferme au milieu de la Pampa, il avait son réseau Starlink, et puis il postait des infos sur Twitter. Là, ouais, on va couper les réseaux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'Américains qui ont rebondi sur cet événement. Effectivement sur son tweet, et puis qui lui ont dit c'est pas compliqué, tu passes la frontière et puis on te filera, t'arrives aux États-Unis, t'arrives aux US comme un migrant, et puis on te donnera effectivement un numéro de sécurité sociale gratos, de l'argent, et puis le droit de vote bientôt, voilà, comme ça tu pourras voter démocrate, c'est super. Et si tu vas jusqu'en Californie, on va te filer 150 000 $, et puis la possibilité d'investir et d'acheter une maison avec 0 apport, et puis à taux 0. C'est magnifique. Voilà, donc ça aussi, c'est un sujet dont il ne faut pas parler. Une immigration de masse qui est un petit peu organisée, comme ça on a connu ça en Europe depuis un certain nombre de temps. On voit ce qui s'est passé en Angleterre. Alors il ne faut pas en parler, parce que là on peut être extradé directement, puis aller... Et puis se retrouver à Londres, jugé par un gugus avec une choucroute sur la tête, là, comme au XVIIe siècle, qui va prendre son air grave et qui va dire « Non, monsieur, vous répandez la haine. » Voilà, donc c'est bien commode, ce crime de haine. Voilà. Donc aux US, ils connaissent ça aussi. C'est organisé, bien évidemment. Alors, dans l'histoire, on a eu des parallèles, ça s'est jamais bien fini. Ça s'est jamais bien fini quand on regarde les guerres civiles qui éclatent à un moment donné. Alors ça tient qu'à un cas, puis après il y a un événement. Alors ça peut être un événement climatique. Très souvent, avant, on avait des problèmes liés à l'agriculture, donc quand les gens ont moins à manger, du coup, ça se heurte. En France, il y a les catholiques contre les protestants, il y a eu tout ça. Dans les autres pays, il y a eu d'autres problèmes qui sont liés à ça, des cultures différentes qui, à un moment donné, n'arrivent plus à cohabiter, et sous un événement quelconque, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, ça pourrait être on coupe les chèques, on n'alimente plus tout ça, qu'est-ce qui va se passer? La cocotte minute va s'agiter. Voilà. La fin de l'Empire romain, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'au IVe siècle, deuxième moitié du IVe siècle après Jésus-Christ, il y a eu des mouvements qui se sont opérés. Les Huns ont déboulé sur l'Europe, et puis les Goths qui étaient là ont demandé à l'empereur de pouvoir passer le Danube pour s'installer sur les terres romaines. L'autre, il a dit, ouais, pourquoi pas, de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que les mecs, ils vont commencer à bouger, c'est ce qu'on appelle l'immigration de masse, liée au changement climatique, à des problèmes, comme je l'ai dit,
à l'époque notamment, hein, lié à l'agriculture pour se nourrir, etc. Donc voilà, donc il a dit oui, ok. Puis progressivement, cette population, elle a grossi et s'est développée jusqu'à un point où elle mettait elle-même ses empereurs sur le trône de Rome. Hein. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Faudrait regarder du côté de l'Angleterre, là, ce qui se passe. Voilà. Donc, et puis après, il y a un switch, voilà. Parce que les populations s'entendent pas, elles n'ont pas le même socle culturel, et puis quand il y a moins à manger pour tout le monde, eh bien, ça crée des problèmes. Donc, voilà, je veux dire, l'histoire nous révèle toujours les mêmes choses. Alors pourquoi je vous parle de ça au final? Parce qu'encore une fois, c'est super important de savoir où on va. Hein. Là, on nous parle du réchauffement climatique et de se dire, oh tiens, l'océan Atlantique se refroidit plus que c'était prévu. Ah, alors ça, c'est une information importante aussi, parce qu'on nous vend le réchauffement. Moi, je veux bien, mais si on va vers un refroidissement, et quand on observe les cycles long terme de la Terre, ce n'est que ça, réchauffement, refroidissement, voilà, mais il faut pas se planter. Hein, vous comprenez bien que un petit air glaciaire, c'est pas du tout pareil qu'un réchauffement, on va dire. Hein. Voilà, mais dans tous les cas de figure, ça peut effectivement entraîner des migrations de masse, etc. Alors, dans ce qui nous occupe aujourd'hui, dans notre monde, aujourd'hui, c'est pas ça. Hein, tout a été organisé. Voilà, quand vous déstabilisez des pays, après, voilà, il y a aussi les gens, c'est normal, ils fuient la guerre, ils espèrent un monde meilleur, un avenir meilleur pour leurs enfants. Donc ils partent, hein, en général avec leur famille. Bon là c'est pas toujours le cas, hein, il y a beaucoup de jeunes hommes qui vont tenter l'aventure ailleurs. Comment leur en vouloir, hein, ce sont souvent des gens, moi j'ai rencontré des Africains, je me souviens d'un Africain qui avait marqué, c'était aux US, dans un magasin de chaussures à Las Vegas, et j'étais en train de chercher des pompes comme ça, et le mec m'interpelle, et puis il s'aperçoit que je suis français, donc on commence à discuter, lui venait du Sénégal il me semble. Elle me disait, il y a 6 mois, j'étais à Paris. Donc, il était à Paris chez des cousins. Je dis, oui, dis donc, Puis le mec parlait très bien, hein, très bien anglais, très bien français. Voilà. C'est des gars qui sont débrouillards, c'est des gars qui, effectivement, sont pas forcément gâtés, que ce soit au niveau politique, hein, et très souvent politique, c'est des pays qui sont riches malgré tout, hein, comme au Venezuela, mais politiquement, voilà, le communisme ou les dictatures, c'est jamais bon pour le développement. Et qui vont chercher fortune ailleurs. Voilà, comment leur en vouloir? Bref, toujours est-il que ça pose un grave problème pour les populations locales. Et donc, à mon sens, lorsque l'on cherche à s'améliorer, lorsque l'on cherche à, évidemment, on cherche sa croissance, hein, que ce soit physique, s'améliorer mentalement, et une croissance spirituelle également, il est primordial de prendre les bonnes infos. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre qu'il faut absolument tout prendre de Twitter ou d'ailleurs, non. À mon sens, on ne lutte pas contre, soi-disant, la désinformation par la censure. Non, c'est-à-dire que moi, par exemple, si j'avais une once de pouvoir par rapport à tout ça, je n'interdirais pas les gouvernements de s'exprimer. Et pourtant, de la fake news, ils nous en balancent à plein tube. Hein. Voilà, puis ça date pas d'aujourd'hui. Moi, j'étais gamin à l'époque de Tchernobyl. Hein. Donc le nuage qui s'arrête aux frontières, bon, ça va, hein. Mais bon, depuis, il y en a eu d'autres, hein. Les armes de destruction massive en Irak, on a eu, voilà, tous vaccinés, tous protégés, mort de rire. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, au Japon, la chaîne principale a commencé à balancer un reportage sur les effets secondaires, hein. Merde. Et puis là, alors du coup, ça a ouvert les vannes. Ah ouais, il y a près de 2000 personnes qui ont appelé, qui ont dit « Ouais, moi aussi j'ai des problèmes, ça va pas, machin, etc. » Donc au Japon, ils commencent à virer leur cutie par rapport à tout ça. Oh, l'OMS ne serait plus en hôte de sainteté. Bref, tout ça pour dire que on ne lutte pas contre les fake news par de la censure. Je suis absolument contre, parce que quand on n'a pas la liberté d'expression, eh bien, on n'a pas la démocratie. Et ensuite, on n'a pas les informations divergentes qui nous permettent, par l'esprit critique, parce que c'est ça le seul truc qui permet de faire le distinguo, hein. C'est l'esprit critique, tout simplement, il faut être formé pour ça. Et puis après, il y a la responsabilité individuelle. On fait son choix en son âme et conscience pour soi-même, et on en accepte les responsabilités. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on lutte contre les fake news, tout simplement. On a des sources d'informations qui sont différentes, on les confronte avec des preuves, etc. Et puis on se fait sa propre idée. Et voilà. Et puis la liberté des uns s'arrête où celle commence celle des autres. Enfin, vous connaissez le truc, vous connaissez la chanson. Hein. Donc voilà, donc cette vague, effectivement, de liberticide qui s'étend sur le monde est pas bonne du tout. Voilà, c'est pas bon du tout.
Moi perso, si j'ai plus accès à des informations essentielles, je vais m'en tenir à ma règle de base, c'est-à-dire si ça vient d'un organisme officiel, eh bien c'est forcément faux. Voilà, je n'irai pas dans ce sens parce que je ne fais plus confiance, tout simplement. Alors vous me direz, ça remonte à loin quand même. Ouais, je pense que depuis Tchernobyl, à vrai dire, je ne fais plus confiance à aucun gouvernement, à aucune officine, voilà, à aucun officiel qui vient pour mon bien me dire il faut faire comme ça. Voilà, je m'en tiens moi à ce que je peux analyser de mon côté pour prendre mes décisions. Donc cette vague liberticide n'est pas bonne du tout et ça n'augurera pas de bonnes choses à vrai dire dans l'avenir. Hein, voilà, donc le côté positif de tout ça, c'est qu'effectivement, ça bat un peu de l'aile. Parce que, voilà, quand un système se durcit comme celui-là, alors que ce système-là a été conçu justement sur la manipulation et les faux-semblants, parce que voilà, on a un paravent, soi-disant, de démocratie, mais on ne sait pas vraiment qui commande, machin, etc. Toujours est-il que ça va toujours dans le même sens. Voilà. Quand ça se durcit, quand on empêche les gens de se questionner, de s'interroger sur le bien fondé de telle ou telle chose, qu'on censure des informations, comme Zuckerberg avec Facebook, qui l'a avoué, peut-être qu'il sent le vent tourner, lui il se dit ah merde, mois de novembre, Trump, ça sent pas bon, donc il a avoué, il a dit ouais je regrette, on m'a forcé à effectivement censurer des informations de premier plan pendant le Coco Circus, et même sur le fils de Biden, tiens, bah oui, parce que effectivement il y a des gens qui ont des informations, qui veulent les partager tout simplement pour aider leurs prochains. Et puis dire tout simplement, attention, encore une fois, la question c'est pas de dire j'ai la vérité absolue, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est éveiller les esprits, c'est redonner du pouvoir aux gens en leur disant ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est peut-être pas la vérité. Ce qu'on vous dit surtout, c'est peut-être pas la vérité. Regardez, il y a des vérités alternatives, confrontez-les, parce que plus on est dans un système structuré comme le nôtre, plus les gens se verrouillent. On le sait très bien, au niveau scientifique, les gens se verrouillent. Moi, je fais des études d'histoire, mais là c'est pareil. Je veux dire, au 19e siècle, on avait plein, en archéologie, on avait plein d'artefacts, de choses, voilà. Et puis, d'un seul coup, tout s'est verrouillé. Donc, quand vous retrouvez des trucs dans des couches de terre où c'est pas censé se trouver, et puis ça ne correspond pas à la timeline officielle, alors là, du coup, hop, on met ça sous un couvercle, dans une caisse, au fond de musée. Et puis, voilà, on laisse ça pour les générations futures. Pourquoi? Parce que le mec, il veut ses subventions. Voilà, il veut continuer à bosser. Il veut pas être la risée, entre guillemets, de toute la troupe. Voilà, que les autres scientifiques disent « Oh, regardez, celui-là, il dit n'importe quoi. » Et puis, il veut pas être blacklisté, donc il veut continuer à avoir des subventions pour pouvoir bosser. Donc, il ferme sa bouche. Donc, on a un truc qui est orienté. On a une science qui est orientée. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on a vu pendant le Coco Circus comment ça se passait à un niveau, on va dire, stratosphérique, et puis sur des choses importantes, c'est votre santé, merde, c'est quand même un truc, voilà. Alors quand on a un petit peu de pouvoir de parole, la moindre des choses, c'est d'essayer d'éveiller un peu les gens, en leur disant, écoutez, oui, vous êtes dans la peur, machin, etc. Bon, déjà d'une part, il y a le bon sens, il y a le principe de précaution, certes, il y a quand même le bon sens, et puis ensuite, regardez, il y a des voies alternatives qui vous disent « Ah, peut-être que c'est pas comme ça, tout à fait, etc. » Voilà, si tout est censuré, ça va pas. Donc, là, une chose dont je suis sûr, c'est celle-là. Et là, je suis plutôt catégorique là-dessus. Si c'est censuré, eh bien, moi, j'écoute pas le censeur. Voilà, tout simplement, pour moi, ça invalide complètement ce que le censeur aura à me dire derrière. On va me dire « Oui, mais on va m'opposer des arguments... émotionnels, des arguments, oui tu te rends compte, non c'est normal, pour la morale, c'est du bullshit total. À partir du moment où un censeur, officie, eh bien il va porter une parole derrière, moi cette parole est complètement invalidée, voilà, c'est une règle de base, c'est comme ça. Voilà, écoutez, tout ça pour vous dire, allez voir Simon Gonek et puis ses articles, c'est super intéressant, on va rentrer doucement encore une fois dans l'hiver. Bon, l'histoire de la vitamine D, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Allez, je vous dis à plus.